Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Pour une fois, je vais pas vous faire un tirage, mais je vais vous montrer les oracles avec lesquels je pense que l'on devrait débuter. Enfin, je sais pas comment vous dire ça parce que pour moi, il n'y a pas d'oracle à recommander particulièrement puisque c'est vraiment selon le ressenti de chacun, vos besoins, vos envies, vos goûts, même les illustrations. Pour moi, c'est propre à chacun. Mais je pense qu'il y a quelques oracles qui peuvent être intéressants pour débuter et aussi assez faciles, on va dire, pour l'apprentissage. Je n'ai pas mis de tarot ici, mais je pense que je ferai une vidéo avec les tarots les meilleurs pour débuter. Mais j'ai quelques petites pépites à vous montrer. Parce que on m'a souvent posé la question, enfin voilà, je sais qu'autour de moi ou que ce soit sur les réseaux, certaines personnes se posent la question, je le vois souvent et je trouvais ça intéressant donc de vous expliquer un peu comment j'ai débuté, en tout cas au niveau des oracles, puisque vous le savez peut-être, j'ai commencé moi avec un jeu de 32. Donc j'ai pas commencé par la facilité, on va dire. Ici, je voulais vous présenter donc le premier. Pour moi, on va faire les trois types, on va dire, d'oracles avec lesquels commencer. Et puis ensuite, je vous ajouterai un petit bonus, je pense. Donc, je trouve intéressant de débuter par un Lenormand. Alors je sais pour certains, vu qu'il y a une structure à respecter, comme des règles, on va dire, ça peut être assez compliqué, il y a un certain apprentissage à avoir, et surtout nous ne sommes absolument pas libres, en tout cas pas si libres que ça. Donc voilà, c'est un jeu plutôt petit par rapport à un tarot et à certains oracles, il y en a même des plus petits, parfois des plus grands, mais je veux dire que généralement c'est sous ce format qu'on les trouve. Pour celui que je possède, donc c'est celui-ci, je ne vais pas vous faire une revue complète dessus, mais il est très très bien. Et puis j'ai un petit livret comme ça. Généralement, il y a un livret donc plus ou moins petit avec quelques petites associations et voilà. Mais c'est pas non plus très complet, quoi. C'est rarement, même jamais très complet, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'ici, même si je possède qu'un seul Lenormand, j'ai déjà vu beaucoup de coffrets différents. Par contre, il y a beaucoup de livres qui existent qui peuvent vous aider pour ça et aussi pas mal de revues, pas mal de vidéos pour apprendre sur internet. C'est très pratique, je trouve. J'ai vu aussi beaucoup de sites, je me suis déjà renseignée, j'ai déjà regardé, j'ai un peu fouillé sur internet. Mais c'est vrai que pour commencer, je n'avais aucun livre, je n'avais aucun support. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que je n'ai toujours aucun livre pour le Lenormand. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc ça, ce sont des cartes supplémentaires. Ça arrive très souvent que certains auteurs apprécient de vous en mettre. Mais celle-là, je vais la mettre de côté parce que c'est pas du tout là-dessus qu'on va se focaliser. Donc je vais vous prendre quelques cartes pour vous expliquer des cartes basiques qu'il y a dans les Lenormand. Il faut savoir qu'il y en a 36 en général, de base. Et puis qu'il y a donc des numéros ici. Toujours pareil, toujours les mêmes. Vous ne trouverez pas un Lenormand où la carte 4 sera autre chose. Sinon, c'est un peu bizarre. Ensuite, on les associe à deux, comme ça, et ça peut nous faire une phrase, nous faire tout de suite une idée. Donc ça, c'est super cool, je trouve, parce que ça aide vachement au début, même si après, il faut vraiment y aller à l'intuition. Je trouve ça très pratique et très rapide. Et puis, c'est un oracle qui est très complet, puisqu'avec, on peut regarder vraiment tout ce qui est au niveau donc, des saisons, la rapidité. Je peux aussi voir les personnalités des personnes, même le physique. Je trouve qu'il est assez complet, qu'on peut voir dans l'ensemble pas mal de choses et surtout j'aime bien l'utiliser pour de la divination, pour ce qui est assez rapide, pour voir par exemple pour la journée, pour la semaine, et généralement ça arrive vraiment très très rapidement par rapport à certaines cartes où on peut vraiment voir quelque chose qui arrivera plutôt dans le mois ou quelque chose comme ça. Donc moi je le conseille pour les débutants. Et après cette vidéo c'est vraiment selon moi, ça dépendra des personnes bien entendu, mais voilà. Au niveau des illustrations, si vous prenez exactement celui-ci, bien sûr, c'est très très simple. On voit que là, par exemple, c'est le livre et c'est assez facile puisque avec le livre, on sait que c'est l'apprentissage, les secrets, le fait de se fermer, aussi le savoir, l'intellectuel. L'intellect ici est très représenté en fait avec le livre. Ici, avec le fouet, on sait que c'est les tensions. Ça peut aussi être tout ce qui est la sexualité. Ça peut être la dépression. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très très simple, le Lenormand finalement, d'utilisation. Donc c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller.
Ensuite, dans le même type d'oracle, donc ça c'est tout ce qui est oracle divinatoire, hein, où il n'y a pas de petits livres à côté avec un texte sympa et voilà. Ça c'est tout ce qui est, enfin voilà, on bat les cartes, on les connaît par cœur, ensuite on y va à l'intuition et on fait notre petit message. Eh bien, il y a l'oracle des miroirs qui entre dans ce type d'oracle pour moi. Donc là, les cartes sont plus grandes. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez solide quand même. La boîte ne l'est pas tant que ça, malheureusement. Si vous avez un seul oracle que vous les sortez tous les jours, elle risque de s'abîmer assez rapidement. Encore une fois, je vous ferai peut-être une revue dessus. Donc il faut savoir que ce sont des dessins qui sont très très faciles à comprendre. Des illustrations qui se suffisent à elles-mêmes. Encore une fois, j'ai débuté sans livre et puis je l'ai acheté par la suite, mais c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Je pense que là, par exemple, en voyant la distance, vous savez tout de suite de quoi ça parle. Vous pouvez avoir pas mal de choses qui vous viennent. C'est très très parlant. Il y a en plus ce mot ici. Donc je pense que pour débuter, c'est limite le meilleur. C'est encore plus simple qu'un Lenormand. Pour le coup, il n'y a pas d'idée d'association. Il n'y a pas de règles. Le Lenormand, par exemple, il faut souvent, enfin en tout cas généralement, les utiliser par deux. Ici, vous pouvez prendre une carte. C'est très suffisant parfois. Et vous n'avez pas spécialement besoin de recouvrir encore et encore. Donc je pense que ça, c'est le meilleur pour commencer. Surtout si vous n'avez pas spécialement envie d'acheter plein de livres à côté pour en apprendre toujours plus. Il n'y a pas un réel apprentissage avec cet oracle par rapport au tarot, où là, il faut vraiment apprendre, même se former, je dirais, apprendre la structure, les couleurs. Il y a beaucoup de significations, beaucoup de choses qui entrent en compte, la numérologie et tout ça dans le tarot. Donc c'est plutôt assez lourd par rapport à tout ça. Et puis là, on va passer à des oracles bien plus différents. Enfin, peut-être plus sympa, on va dire. Puisque là, on était dans tout ce qui était divinatoire. Mais ici, je vais vous présenter ceux-là. Donc, pour moi, il y en a deux qui étaient intéressants de vous montrer. Par exemple, là, j'ai l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. C'est un oracle qui est pas forcément très parlant au niveau des illustrations. Il faut savoir que d'ailleurs, je crois que Lucy Cavendish, lorsqu'elle fait ses oracles, enfin voilà, elle les écrit, enfin elle écrit son livret, machin. Et ensuite, il y a la personne donc, qui les illustre, qui finalement a un catalogue d'illustrations. Et je crois bien, si je ne me trompe pas, que Lucy Cavendish choisit des illustrations, mais qui n'ont pas été faites en rapport avec la carte. Donc c'est pas forcément très représentatif finalement. Donc je vous dis ça, je ne crois pas me tromper, mais bon. Restez vigilants avec cette information. Tout ça pour dire que c'est pas non plus très parlant hein, lorsqu'on la regarde. Par contre, ça peut l'être en regardant ici le nom de la carte, le petit mot-clé qu'il y a avec. Et ensuite, il y a un livret qui est plutôt complet. Et là, avec ce type d'oracle, vous êtes obligé, en tout cas le plus souvent, en tout cas au début, d'utiliser le livre et de vous référencer toujours donc, au numéro de la carte, ensuite lire le texte pour essayer de comprendre ce que l'univers a à vous dire. Hein. Vous avez des thèmes, ça dépend vraiment de chacun, hein, c'est pas toujours fait de la même manière, mais c'est tout ça pour vous dire que avec les oracles, pour moi, il y en a vraiment plusieurs types, sachant que le tarot est un oracle également. Mais qu'il y a des manières de s'en servir qui sont totalement différentes. C'est pour ça que lorsque quelqu'un me dit avec quoi débuter, ben je sais pas trop si vous voulez quelque chose où vous allez interpréter, essayer de trouver des réponses à une situation précise, et si vous voulez juste ici quelque chose pour moi, de l'encouragement, voire du développement personnel pour comprendre une situation et c'est tout quoi, pas chercher et fouiller. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez avec ça. Ou alors il faudra être très très créatif. Il y a également celui-ci, d'Isabelle Serre, que je vous utilise très souvent, encore une fois. Donc vous voyez, c'est un oracle qui est plutôt sympa, qui n'est pas forcément très parlant, sauf si vous connaissez beaucoup donc les phases lunaires, pourquoi, comment. Il en existe plein, hein. Il y a aussi ceux pour l'amour, il y a aussi le mission de vie, plein de thèmes différents. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils sont tous différents par rapport au tarot et donc on peut avoir envie de les acheter parce qu'ils nous attirent, que le thème
c'est un thème assez intéressant, par exemple comme l'Égypte. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent, qui sont passionnées par ça, donc évidemment ils vont aller vers un thème comme ça. Un thème par exemple pour les Vikings, je sais que beaucoup de personnes apprécient ça, donc ça va les attirer, parfois même les sirènes. Donc voilà. Mais c'est différent encore une fois par rapport à un Lenormand ou l'oracle des miroirs, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. C'est un message qui est défini et voilà, c'est terminé. C'est pas assez vaste pour moi. Donc là, par exemple, si on prend ici la pleine lune en Lion, vous voyez, ça ne vous parle pas spécialement comme ça à l'image. Sauf si vous savez tout ce que l'on peut ressentir lors d'une pleine lune, et voilà. Mais vous n'avez pas spécialement besoin de toutes ces notions. Ensuite, donc ça tombe bien, je me suis mise directement sur la bonne page. Vous avez ici le professionnel, le sentimental, la datation, et il y a normalement la spiritualité également. Donc tout ce qui est spirituel, pareil, il y a un petit message. Donc j'ai pris celui-ci parce que je trouvais que c'était intéressant pour les personnes qui avaient un seul oracle d'avoir celui-là. Vous avez dû très souvent le voir dans mes vidéos. Étant donné qu'il est assez complet, il peut servir pour tous les domaines. Donc si vous n'en avez qu'un, si vous débutez comme ça, que vous n'avez pas envie d'interpréter, que vous n'avez pas forcément assez d'intuition pour l'instant, je pense que celui-ci est le meilleur dans tous les oracles à message. Je ne vais pas vous dire dans tous ceux qui existent, mais en tout cas dans ceux que je possède. C'est celui que j'ai utilisé pendant très longtemps sur la chaîne, que j'utilise très souvent pour mes proches, parce que je sais que dedans je trouverai toujours une réponse. Donc pour résumer, je pense que le meilleur pour débuter lorsqu'on n'a pas forcément envie d'apprendre et de, on va dire, se casser la tête, c'est celui-ci. Donc, la puissance de la lune, comme ça. Le second, ce serait l'oracle des miroirs. Même si le livret d'accompagnement est très petit et pas forcément bien construit, j'ai dû surligner parce que sinon, c'était vraiment pas pratique à regarder au départ. Ensuite, le petit Lenormand, parce qu'il est quasiment aussi complet qu'un tarot. On peut l'utiliser pour les mêmes choses, je trouve, ou presque. Et franchement, il est très très bien lorsqu'on apprend à le connaître et à s'en servir. Et ensuite, donc, ce type d'oracle-ci, avec le petit texte mignon, qui peut nous aider à réfléchir sur une situation et qui pourrait, je pense, aussi nous faire du bien au niveau des illustrations, hein, parce qu'ils sont vraiment très jolis et qu'il y en existe des tonnes et des tonnes. Mais vraiment, ces trois-là, c'est vraiment ceux dont on ne peut pas se passer, je pense. Donc avoir celui-ci ou alors celui-ci et un Lenormand, c'est vraiment très très bien pour commencer. Donc je pense que je vous montrerai pour les tarots, mais je vais attendre un petit peu. J'en ai pas forcément une tonne, mais j'en ai quelques-uns qui sont très pratiques pour apprendre. Donc je vous montrerai sans doute tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et vous aidera, même si, encore une fois, lorsque je vous explique quelque chose, je le fais vraiment très rapidement. Je suis pas non plus la meilleure des pédagogues, mais j'essaie de vous montrer parce que je sais que ça peut en intéresser certains. Donc j'espère que je l'ai fait correctement, que ça vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des questions particulières qui vous viennent que je n'aurais pas abordées ici. Vous pouvez aussi me demander ça sur Instagram. Je pense que là-bas je ferai quelques petits posts en plus là-dessus pour vous montrer. En plus, souvent je vous montre une carte et j'essaie un peu de décortiquer la carte et de vous expliquer tout ça. Donc ça peut être cool pour les personnes qui apprennent. Vous pouvez regarder en barre d'infos, il y a un lien pour me rejoindre là-bas. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.